On applaudit les deux meilleurs candidats de cette première partie de jeu. Luc, félicitations parce que vous arrivez, vous êtes quand même en finale. Hein. Un ancien chauffeur de direction habitant Châteauneuf-sur-Charente, pas loin de Cognac et Angoulême. Face à vous, François, qui vient de se qualifier aussi. François, ingénieur en biologie, habitant la ville de Nice. Alors, messieurs, à peu près 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun, votre tour, vous pourrez prendre la main ou laisser la main. Il y aura une stratégie, un choix important à faire. Et le premier qui arrivera à 15 points ira directement en finale et affrontera Denise. Denise, vos impressions sur nos deux candidats, Denise? Mais écoutez, ils ont l'air tous les deux très, très qualifiés et très redoutables. Donc je me garderai bien de me prononcer pour l'un ou pour l'autre. Denise, vous avez quand même bien un petit pronostic personnel. Pas du tout, Julien. Et vous savez que dans ce jeu, parfois, il y a des surprises. Ça, c'est vrai. À tout à l'heure, Denise. À tout à l'heure. Et donc, on va avoir ce face-à-face, cette explication en 15 points. Luc, prêt? Prêt. François? Prêt. Allez, c'est parti. Question littérature, indice. François, c'est à vous. Je laisse la main. Type d'œuvre littéraire dite de pan, pour une œuvre de Jean Giono. Je suis conçu ainsi dès le début ou prend cette forme au cours de la rédaction. Souvent désigné par un titre différent de ceux des romans ou des pièces de théâtre qui me composent. J'ai un sujet ainsi que des personnages en commun et respecte généralement un ordre chronologique. Ensemble de 3 œuvres, Les Mousquetaires, Alexandre Dumas, par exemple. Oui. Une trilogie. Une trilogie, très bien. Trilogie, d'accord. Rien à dire. 2 points pour Luc. Culture générale. Question, décision. Je prends la main. Quel est ce mois de l'année qui, en 1494, fut marqué par la signature du traité de Tordesillas, conclu entre l'Espagne et le Portugal? Je compte 30 jours. Assistant au couronnement d'Élisabeth II d'Angleterre en 53, je suis marqué par la fuite de Louis XVI à Varennes, mois au cours duquel il fut livré la bataille de... Oui? Juin. Juin, très bien. Au cours duquel, un mois, au cours duquel fut livrée la bataille de Waterloo. Je suis associé au discours du général de Gaulle en 40 à la BBC, puis 4 ans plus tard au débarquement en Normandie. C'est le 6e mois de l'année, c'est juin. Cinéma. 4-0, François, c'est pour vous. Cinéma. Je prends la main. Film. Un film qui fut amputé de 42 secondes par la censure américaine lors de ma sortie en 92. Ma musique due à Jerry Goldsmith en contribue grandement à renforcer mon atmosphère de thriller érotique. Ayant fait l'objet... Oui, Luc. Le dernier tango à Paris. Ça, c'est non, Luc. Top l'objet d'une suite en 2006. Oui. Basic Instinct. Basic Instinct, d'accord. Alors, je me déroule à San Francisco, je mets en scène un inspecteur dont l'enquête sur le meurtre d'un rocker va le mener à s'intéresser à une romancière. Film de Paul Verhoeven avec Sharon Stone, Michael Douglas, Basic Instinct, d'accord, 4-3. Luc, c'est à vous. J'annonce un objet. Quel est cet objet? Je prends la main. Objet, dont le nom désignait également autrefois le coffret précieux dans lequel on enfermait l'argenterie destinée au roi ou au grand seigneur. Mon nom... Luc. Une ménagère. Non. Non. Mon nom est étymologiquement lié au mot chaîne, accessoire devenu dans certains lieux un symbole d'amour, comme à Paris, où des milliers d'exemplaires ont été... Oui. Un cadenas. Un cadenas, très bien. Mais oui, symbole d'amour, d'accord, mais à Paris, il y a des milliers, qu'est-ce que je dis, des milliers? Des centaines de milliers d'exemplaires accrochés au Pont des Arts. Ils les ont enlevés, je crois. On me verrouille à l'aide d'une clé ou d'un code. Petite serrure mobile, le cadenas, très bien. 6-4. Géographie, pour vous, François. Je prends la main. Top, les Côtes-d'Armor. Ville des Côtes-d'Armor, dont le château de Pierre II fut en partie rasé en 1626 sur ordre royal. J'abrite dans ma basilique Notre-Dame de Bronzecourt une statue de Vierge Noire. Oui. Paimpol. Paimpol, je dis non. Top, faisant l'objet d'un pardon. Traversé par le Trieux, j'abrite des maisons à colombage ou en granit autour de la place du Centre, où se trouve mon emblématique fontaine, oui. Saint-Brieuc. C'est non. Top, fontaine de la Plobée, oui. Saint-Quay. C'est non. Top, ville des Côtes-d'Armor, associée au club de foot, en avant deux, oui. Guingamp. Guingamp, très bien. En avant de Guingamp. 8-4 et musique. Musique, ça c'est pour vous. En voulez-vous, Luc? Je prends la main.
Instrument. Instrument de musique de la famille des idiophones. En France, je suis parfois appelé trompette zigane ou trompe laquée, utilisée traditionnellement par les... Clarinette. Non. Non, non. Par les chamans sibériens ou les musiciens indonésiens, je suis composé d'une languette flexible fixée dans un cadre qui est mise en vibration avec le doigt et dont le son est amplifié et modulé par la bouche du joueur. Instrument dont le nom désigne dans le langage familier une vieille... Oui. Une guimbarde. Guimbarde, d'accord. Ça, c'est bon. Vieille voiture. Une guimbarde. 8-6, culture générale. François, c'est pour vous. Je laisse la main. Un titre de noblesse, figurant dans le titre d'un roman de Romain Gary, paru en 63. Je suis également associé à une comédie de George Cukor avec Audrey Hepburn dans le rôle principal. Luc? Comtesse. Non. Top titre féminin qu'on emploie parfois pour parler d'une femme distinguée. Je suis porté outre-Manche par... Oui, oui. Une lady. Lady, d'accord. My fair lady. Alors, je suis porté outre-Manche par la femme d'un lord ou d'un chevalier. Je suis donné par extension à leur fille. Associé au nom de Chatterley dans un roman de David Herbert Lawrence, Lady, 11-6. Luc, je m'adresse à vous et je vous dis botanique. François se rapproche des 15 points. Il faut vraiment donner le maximum. Luc, allons-y. Je prends la main. Top mode de culture d'une plante. J'ai donné mon nom issu du mot latin trichilla à un quartier de Marseille. Déjà connu des Gaulois, je comprends une opération de palissage consistant à étendre et lier les sarments contre un support pour leur imposer une direction. Apprécié devant les maisons des régions méditerranéennes pour donner de l'ombre. Je suis une vigne qui pousse contre... Oui. Le palissage. Ah, c'est non. Top contre un mur ou un espalier pour produire des raisins de table. Donc je suis la treille. Treille. Non. Le mot treille. Un métier, mesdames, messieurs. Une indication pour vous, un métier. Je vais prendre la main. Ta profession exercée par Alain Delon dans un film de David Lowell Rich. Je suis pratiqué en France à l'issue d'une formation dispensée notamment par l'ENAC, impliquant de la disponibilité, de la résistance, du sang-froid. Je subis tout au long de ma carrière de nombreux contrôles portant sur mes capacités physiques et mentales, établissant avant chaque décollage le plan de vol en fonction de... Ah oui, oui. Pilote de ligne. C'est oui. Bonne réponse, d'accord. Plan de vol en fonction de la météorologie et du trajet de l'avion, commandant de bord, pilote de ligne, 13-6. Et santé, médecine, Luc. En voulez-vous? Je prends la main. D'accord. Donnez-moi cette discipline médicale à laquelle reste associé Aboul Cassis au Xe siècle, le monde on signifie travail manuel en grec, spécialité dans laquelle les internes peuvent s'entraîner dans une école ouverte à Nantes en 2014. Ma pratique exige de 10 à 11 ans d'études après le bac. Ayant connu une transformation profonde au 19e grâce à la découverte de... Oui? La kinésithérapie. Non. Non, non. Top découverte de l'asepsie, de l'antisepsie, de l'anesthésie. J'ai été exercé par Christian Cabrol au XXe siècle. Je suis donc Cabrol, le professeur Cabrol. Chirurgie cardiaque. La chirurgie. Animaux. C'est pour François. Il est à 2 points de la finale, François. Je vais laisser la main. Animal. Protégé par le traité Eurobats, ma population européenne est en augmentation. Luc. Une chauve-souris. Chauve-souris, très bien ça. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous met sur la voie? J'ai pas dit grand-chose là. Eurobats. Eurobats? Bats. Et que dit ce traité Eurobats? Ah, je l'ignore totalement, mais bats, comment ça veut dire chauve-souris en anglais, donc je suppose que... Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Bats, Eurobats, je l'avais pas. Vous l'aviez ou pas? Oui, je l'avais, oui. Ah oui, d'accord. Alors donc la chauve-souris, appartenant au seul ordre de mammifères capable de voler, celui des chiroptères, chauve-souris. 13-10, histoire. C'est pour vous, Luc, histoire. Je laisse la main. Un personnage historique, né au 1er siècle avant Jésus-Christ. En 2012, j'ai inspiré un livre à Éric Tessier, ancien berger d'origine thrace, devenu soldat. Ma désertion suivie de ma capture me valent d'être... Oui? Spartacus. Spartacus, d'accord. Égalité, messieurs, 13 partout. Sport. Elle est là, cette question. Elle est déterminante. Elle vaut très cher, celle-là. François. Je prends la main. Sport.
Inventé par l'américain Sherman Poppen au début des années 70, j'apparais en France grâce à un film de Régis Roland. Je multiplie rapidement mon nombre d'adeptes en montagne. Pratiqué dans des sites comprenant des half-pipes, des jump contests, oui. Le snowboard. Oui, c'est oui, voilà. Denise, Luc, Denise, le snowboard. Alors un petit mot, Denise, vous sentez-vous prête face à Luc? Ah, écoutez, vraiment, ces candidats étaient redoutables et le jeu était vraiment serré, c'était passionnant. Et je me réjouis de pouvoir m'affronter à Luc dans quelques instants. Elle est sympa, hein, cette Denise. Merci beaucoup, Denise, à tout à l'heure. François. Merci, François. Bon retour à Nice. Il vous reste que quelques minutes pour participer à notre concours décrocher une voiture. La voiture, en quelle année Neil Armstrong a-t-il posé le pied sur la Lune? Tout le monde le sait, vous le savez, 69. 1969, réponse 1. 2010, réponse 2. 3243. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Restez bien avec nous. Luc d'un côté, Denise de l'autre qui jouera pour une deuxième victoire sur la route des 50 000 €. Le match, le choc, le jeu.